Le Canada est souvent perçu comme un modèle de tolérance et d'ouverture, une nation où diverses voix coexistent et où le débat est encouragé. Mais cette image est-elle fidèle à la réalité? Nos libertés sont-elles aussi solides que nous le croyons? Sous la surface, des fissures apparaissent dans les fondations de notre liberté d'expression. La pression de se conformer ne vient pas d'une tyrannie ouverte, mais de nos propres lois, institutions et normes sociales. Des forces subtiles façonnent maintenant ce qui peut être dit, débattu ou même pensé. Le danger n'est pas les arrestations nocturnes, mais une peur rampante de dire la mauvaise chose et de faire face à la ruine sociale ou professionnelle. De nouvelles législations et l'évolution des cultures universitaires réduisent tranquillement l'espace pour le débat ouvert. Nous devons nous demander, notre quête de politesse s'est-elle faite au détriment de la véritable liberté? Cette vidéo examinera les forces légales, numériques et culturelles qui remettent en question la liberté d'expression au Canada. Nous examinerons des exemples concrets et nous demanderons si notre liberté est en train d'être conditionnée jusqu'à devenir insignifiante. La question n'est pas de savoir si notre liberté est absolue. Elle ne l'a jamais été, mais si elle s'amenuise discrètement. En 1982, la Charte canadienne des droits et libertés a consacré la liberté d'expression comme une valeur nationale fondamentale. L'article 2B garantit la liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris celle de la presse. Ce droit est la sève de la démocratie, permettant aux citoyens de contester le pouvoir et d'exiger des changements. Il permet à la presse d'enquêter sur les méfaits et de tenir le gouvernement responsable. La liberté d'expression renforce tous les autres droits. Sans elle, la démocratie stagne. Les architectes de la Charte le savaient, la plaçant aux côtés de la liberté de religion et de réunion. Pendant des décennies, les Canadiens ont supposé que ce droit était sécurisé, protégé par la loi. La Charte a annulé des lois injustes et protégé des journalistes. Mais un droit sur papier n'est aussi solide que notre volonté de le défendre, surtout à mesure que de nouveaux défis surgissent. Aujourd'hui, nous devons nous demander si nous tenons toujours cette promesse. La garantie de la liberté d'expression de la Charte n'est pas absolue. L'article 1 permet des limites raisonnables, justifiables dans une société libre et démocratique. Les lois contre le discours haineux, la diffamation et l'incitation existent pour protéger les individus et les groupes vulnérables. Le véritable défi réside dans les zones grises, où les définitions de préjudice et d'offense s'estompent. Qu'est-ce que la haine par rapport à ce qui est simplement offensant? Les tribunaux se débattent avec ces questions, surtout en ligne. La ligne entre la critique et l'incitation est mince et souvent politisée. Cette ambiguïté crée de l'incertitude et des conflits. Le cadre juridique fixe des limites, mais ne peut résoudre tous les dilemmes sociaux. La bataille pour la liberté d'expression se livre dans ces zones grises, alors que la société débat de ce qui est réellement acceptable. Ici, l'avenir de la liberté d'expression canadienne est en train de se décider. Aujourd'hui, la place publique est numérique, contrôlée par les géants de la technologie et façonnée par les algorithmes. Ces plateformes démocratisent la parole, mais agissent aussi comme des gardiens puissants et opaques. En réponse aux méfaits en ligne, le Canada introduit de nouvelles lois pour réglementer le contenu numérique. Bien qu'elles visent à protéger, ces lois risquent de donner le pouvoir aux agences de décider quelle parole est priorisée ou supprimée. Le résultat, un effet paralysant. Les gens s'autocensurent, évitant les sujets controversés par crainte de pénalité. Les plateformes, sous pression, appliquent les règles de manière incohérente, supprimant certains contenus, ignorant d'autres violations. Cela crée de l'incertitude et encourage le silence. La combinaison de la réglementation étatique et du contrôle corporatif forme un nouvel appareil de censure subtil.
Le discours le plus dangereux n'est pas ce qui est supprimé, mais ce qui n'est jamais dit. Notre monde numérique façonne un discours public plus prudent, moins vibrant. Le coût est une conversation plus silencieuse, moins authentique. Au-delà des lois et des plateformes, les normes sociales, en particulier le politiquement correct, redéfinissent ce qui peut être dit. L'intention est l'inclusion, mais le résultat peut être une orthodoxie rigide qui étouffe le débat. La peur d'être annulée réduit au silence les étudiants, les professeurs et les professionnels. Les universités, autrefois des champs de bataille d'idées, évitent maintenant souvent la controverse pour protéger les sensibilités. Les médias, eux aussi, subissent des pressions pour se conformer, évitant les histoires nuancées ou impopulaires. La punition sociale est décentralisée, aucune autorité, juste la menace des foules en ligne. Les gens apprennent à parler en platitude sécuritaire, utilisant du jargon pour signaler leur appartenance. La communication authentique est remplacée par la performance. Le résultat, une société plus anxieuse, plus conformiste, où le véritable débat est rare. Ce n'est pas de la compassion, c'est une attaque silencieuse contre la vraie expression. Nous devons nous demander, échangeons-nous la vérité contre le confort? Le résultat le plus dangereux est l'autocensure, un silence invisible et omniprésent. Il n'y a pas d'autodafé, juste la décision tranquille de ne pas parler, d'écrire ou de questionner. La démocratie a besoin d'un débat houleux. Sans cela, la politique est élaborée dans des chambres d'écho. Lorsque certaines opinions sont interdites, nous obtenons des conversations superficielles et des résultats pires. Réduire le débat au silence engendre du ressentiment et de la polarisation, poussant la dissidence dans l'ombre. Les tentatives de créer une sphère publique sans conflit ne font qu'aggraver la division. Les sociétés qui découragent la dissidence ne peuvent ni apprendre ni s'adapter. Le progrès vient du défi des idées, non de l'évitement de l'offense. Si nous privilégions le confort à la vérité, nous perdons la capacité de faire face aux dures réalités. Une démocratie sans débat vibrant n'est une démocratie que de nom. Le coût du silence est la stagnation. Le Canada se présente comme un phare de la liberté, mais la réalité est plus complexe. Notre liberté célébrée est de plus en plus conditionnelle. Parler librement, mais seulement dans les limites approuvées. Les lois et les normes sociales réduisent discrètement ce qui est acceptable. Ce n'est pas la liberté audacieuse promise dans la charte, mais une liberté timide et anxieuse. Nous défendons la liberté d'expression à l'étranger, tout en la restreignant chez nous. Le paradoxe, nous essayons d'être à la fois parfaitement en sécurité et parfaitement libres, mais nous finissons par avoir moins des deux. La censure subtile est facile à ignorer car elle ne ressemble pas à l'autoritarisme. La complaisance laisse les limites de la parole se rétrécir petit à petit. Un jour, nous pourrions trouver notre place publique remplacée par un jardin manucuré d'idées uniquement approuvées. Le danger n'est pas l'oppression ouverte, mais l'érosion lente de la liberté. L'avenir de la liberté d'expression au Canada est encore à écrire. Nous sommes à la croisée des chemins. Une voie mène à une parole gérée, conditionnelle et à une stagnation intellectuelle. L'autre nous demande de défendre la liberté d'expression, même lorsque c'est inconfortable. Cela signifie tolérer la dissidence, résister à la censure et enseigner la pensée critique. Défendre la liberté de parole, ce n'est pas défendre la haine, c'est protéger l'espace du débat. La censure devrait être un scalpel, pas une masse. Nous devons faire confiance à plus de paroles, pas moins, pour contrer les mauvaises idées. La défense de la liberté nous incombe. Elle doit être activement maintenue dans toutes les sphères. Si nous cessons d'exercer ce droit, il s'atrophiera. La question est, allons-nous le permettre? Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.